Salut à tous, c'est Top High Tech. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être la première de ma chaîne, une chaîne consacrée au hardware, software, un truc que je kiffe les gars. Du coup, c'est parti, comme je l'avais dit dans la miniature, ça va être la meilleure carte graphique pour moi à 250 €. Je dis bien pour moi les gars. Il y en a, ça peut être les goûts, les couleurs, les avis, etc. C'est propre à chacun. Donc c'est parti. En tout cas niveau performance, elle est vraiment très bien cette carte graphique. Ça va être la Saphir Nitro Plus Radeon RX 80 8 Go. On va commencer par les avantages, un peu de choix bien et tout ça. Après on va passer aux inconvénients et puis aux performances, qui est aussi un avantage du coup, qui est vraiment un avantage. Alors cette carte graphique déjà, on va commencer, c'est du GDDR5, ce qui veut dire que c'est la dernière génération. Du coup, t'es assuré pour le futur. Déjà t'es bien. Ensuite, elle est niveau prix 250 € les gars, comme vous l'avez vu. On va voir que l'équivalent ce sera une GTX 1060 qui elle tourne plus aux alentours. Ça va être plutôt des GTX un peu plus que bas de gamme, mais genre pas le baba, genre bas de gamme normal. Entre bas de gamme et moyenne gamme, tu vois. Ça, ce qui va tourner plus aux alentours de 300 €. Entre 270 et 300 €, déjà 30 € moins cher minimum. Je dis bien minimum, hein. Alors, cette carte graphique fait 11 x 30 x 22 cm. Ce qui fait qu'elle rentre dans la plupart des boîtiers, ce qui déjà est un avantage. Ensuite, elle est à 1200 MHz. La vitesse du processeur, ça. 1208, pardon, exactement. Hein, avec un cœur. 1208, sauf que vu qu'elle est overclockée par Saphir, celle-là, elle tourne elle tourne exactement à 1342. Donc déjà, ça fait un petit gain qui fait plaisir de base en overclocking. Ensuite, le nombre de cœurs, il y en a un, normal. Taille de la mémoire vive, 8 Go, c'est énorme. C'est beaucoup quand même, c'est beaucoup. Parce que quand tu vois qu'une GTX 950 ou autre, c'est aller 2, voire 4. Pour aller 970, 980, etc. 8, tu vois le truc. Ce qui fait que c'est bien déjà pour la 4K, etc. Ça fait tourner, t'es assuré aussi pour le futur. Ça fait tourner du DirectX 3D, DirectX 12 au calem, tu vois, pas de problème. C'est vraiment bien. Je crois qu'on en a fini. Ouais, on en a fini pour les avantages. On va passer aux inconvénients. Alors les inconvénients, c'est qu'elle fait du bruit. Certains disent ça. Hein. Je répète ce que j'ai vu, etc. Parce que j'ai fait des recherches sur cette carte. Et moi, je vais quand même la prendre. Hein, ce sera ma future carte. Mais je suis quand même objectif pour vous. Alors, le bruit. Certains disent que c'est pas vrai et que en jeu ou même normal, elle fait pas plus de bruit qu'une autre carte graphique. Quand tu regardes les décibels, elle fait plus de bruit d'une carte graphique GTX 1060. D'accord, donc elle fait plus de bruit, mais ils disent que quand on est en jeu ou on l'entend vraiment pas, on l'entend pas. Pas plus qu'une autre carte graphique, on l'entend pas quoi. Quand tu joues, tu l'entends pas. Donc après, c'est pas trop gênant si quand tu joues, tu l'entends pas. Et d'autres disent qu'elle fait pas de bruit. En fait, qu'on l'entend pas, c'est des. Il y en a qui disent qu'on l'entend, mais ils disent que ouais, ils sont capricieux, etc. On l'entend pas. Pas plus qu'une autre. Ensuite, niveau consommation. Consommation, les gars, ça fait mal, mais pas trop. On est à 200 watts. À fond, hein. 200 watts au maximum. Pardon. Donc au maximum, quand elle est en route, 200 watts. Ce qui fait que si il faut une alimentation de 650 watts, là ils disent, allez, on vous conseille 500 watts minimum, voire 650 watts. Donc moi je vous conseille minimum 650 watts. Mais au moins si t'achètes une grosse 650 watts là, t'achètes une bonne 650 watts, t'es assuré, t'as pas besoin de la changer tout de suite, même une 750. Ensuite, bah c'était tout pour les inconvénients. Les avantages aussi, elle est compatible multi-GPU, c'est-à-dire que tu peux brancher deux cartes graphiques avec. Elle est compatible, genre tu peux en mettre deux, des comme ça. Alors qu'on va voir par la suite, donc maintenant, que la 1060, c'est pas le cas. Donc, on va passer pour des comparatifs, on va passer FPS et tout ça. Je vais vous mettre quelques images de Hitman pour vous rendre compte. C'est un jeu avec de très beaux graphismes. On a le minimum et l'average, donc la moyenne. On va plutôt passer à la moyenne parce que les beffs de FPS en minimum, voilà. Donc je vais quand même vous le dire, je vous mettrai l'image à l'écran. Mais voilà, fie-toi surtout à la ligne bleue du coup, comme tu verras. Notre Saphir est à 78,3
FPS sur Hitman en 1080p avec tout en ultra, donc tout à fond et en 1080, et la MSI GTX 1060 Gaming X 6Go, elle est à 68,5, ce qui fait qu'il y a 15 à 20% d'écart, donc 10 FPS d'écart, ce qui fait 15 à 20% d'écart entre les deux. Sachant que la MSI GTX 1060 est à 340 €, les gars. Celle-là est à 250, 90 € d'écart et elle est meilleure. Et en minimum, on est à 50 contre du 42. Ensuite, Hitman 1440, on s'en fout. Je vais vous le mettre en 4K. En 4K, on a du 24 en minimum contre pour la Saphir et du GTX 1060 Gaming, on est à 22. Donc un peu plus puissante. Et ensuite, on est à 33,7. Excusez-moi. 33,7 FPS pour notre Saphir Nitro Plus RX 480 overclocké et contre 29,8, donc 30 pour notre 1060, ce qui nous donne 10% d'écart en 4K, donc 4 FPS, donc 10% c'est quand même, c'est pas énorme mais ça peut faire la différence. Du coup voilà, on peut voir que pour 90 €, on a une carte vraiment niveau performance, ça va être compliqué de trouver mieux en rapport qualité-prix. Elle est sortie en 2016 cette carte graphique, donc elle est très récente. Elle te permet de durer dans le futur avec son GDDR5 et ses 8 Go. T'es assuré, t'es tranquille. Pour ceux qui seraient intéressés pour du calcul, je sais qu'il y en a qui cherchent pour des PC de calcul, elle est vraiment aussi bien, elle est bien classée pour le calcul. Et tu pourras te renseigner, je vais pas le faire maintenant parce que c'est pas une majorité de personnes, c'est une minorité. Mais oui, elle est bien classée pour le calcul. Du coup voilà, c'était tout pour moi et cette vidéo mon gars. Je te dis à la prochaine, n'hésite pas à liker, à t'abonner pour ne rien rater. Dis-moi dans les commentaires si t'as des questions ou si ça t'a plu. Et puis, ciao.